Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et dans cet épisode, comme vous pouvez le voir juste derrière, je suis avec mon ami le bonhomme de neige. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais récolter beaucoup de neige, parce qu'on va étendre un peu notre cave. Donc déjà, on va attendre que la superbe pelle arrive, et on va... Voilà, c'est parti. Ah d'accord. Je vais attendre que ça se dégage. Ah bah merde alors, qu'est-ce qui se passe? T'es pas au bon endroit? Bon, bah, on commence bien l'épisode. Pourquoi il veut plus maintenant? Ah, c'est peut-être avec la Pré-Relays. J'ai pas retesté ça. Parce qu'on est en Pré-Relays 2. Du coup, c'est un peu con si c'est baisé maintenant cette machine. Je vais faire quelques petites modifications là-dessus déjà. C'est un peu con que cette machine ne marche plus. Mais bon, on va voir ça. Et puis, on se retrouve quand j'aurai suffisamment de neige. Du coup, en attendant, on va la fermer ce truc-là. Et on se retrouve. Bon, vite fait, avant que je continue à récupérer de la neige, le souci venait de ce bloc là. Le bonhomme de neige était sur ce bloc et non sur le coffre, parce que c'est sur le coffre qu'il devait se poser. Donc j'avais creusé autour pour voir où était l'anomalie, et finalement c'est bien ça, ce qui fait que là je peux récupérer de la neige tranquillement, hein. La neige d'ailleurs que je viens de récolter, on va la poser, n'est-ce pas? Merci, et on va récupérer ça. Et du coup on a juste à poser un piston là. Hop, ça repousse le bonhomme de neige. On récupère le piston et normalement c'est good. Et je vais pouvoir réattaquer pour récupérer de la neige. Du coup, on va foutre ça là. Clac. Et si je me remets là. Voilà, nickel. Et là ça fonctionne correctement. Donc je vais récupérer de la neige comme je disais pour étendre la cave. Donc ma fameuse grotte des neiges. Et puis on va voir pourquoi je veux l'étendre et qu'est-ce qu'on va y faire. Donc sur ce, à tout de suite. Ok, on se retrouve dans ma cave de glace. Et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un là-bas. Donc j'ai étendu un peu cette partie-là au niveau de la neige, par là-bas aussi. Je continuerai de l'étendre par ici. Je pense que je vais faire une sorte de rivière qui va partir par là-bas. Je sais pas encore qu'est-ce que je ferai, mais pour l'instant ici, j'ai pas de projet. Je sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, hein, vous inquiétez pas. Mais en attendant, je suis allé déjà miner pas mal de choses. Déjà, on va voir tout le minerai que j'ai pu récupérer dans mon minage que je vous ai présenté à l'épisode précédent, plus, je vais couper ça, plus ce que j'ai pu récupérer entre temps. Donc déjà au niveau de la redstone, j'ai récupéré tout ça, ce qui est pas mal. Fred Lawless m'a donné pas mal de blocs de redstone récemment, et pareil pour les blocs de charbon, il m'en a donné pas mal, ce qui fait que le coffre il est full. Il est full aussi en minerai de charbon, plus il y a encore un peu de minerai de charbon par ici, plus du minerai de fer. Et là-haut il y a encore un peu de minerai d'or, plus du minerai de lapis. Oh, pile poil 64, donc j'avais pas vu. De lapis lazuli, donc ça c'est avec fortune. Le fer et l'or, il va falloir le cuire. Et donc ça va être le sujet du jour. On va faire la salle des fours qui va se trouver juste là. Je vais vous montrer un petit truc que j'avais envie de faire. Donc déjà aussi au niveau des diamants, j'en ai récupéré 62, ce qui n'est pas mal du tout. Et j'ai avancé aussi au niveau des PNJ. Et je vais vous montrer un truc. Donc lui c'est pas bien grave si y a un petit bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Et j'ai pas encore fait l'emplacement où je vais devoir retrouver les PNJ. Et je crois que c'est par là-bas. Par ici. Ouais, c'est là. Tac. Où est-ce que c'est? Voilà, c'est juste ici. Et il est là le PNJ du coup. Vous voyez, j'ai fait le petit chemin qui va les ramener tous ici, les PNJ pour l'instant. Ils restent dans cette salle. Dans cette salle-là, ils sont safe, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu regardes en l'air? Toi, t'es un peu con, hein. Du coup vous voyez c'est le même que tout à l'heure, hein. Là-dessus il n'y a pas de problème. On va remonter pour voir comment ça se passe. Donc là il y a la Soulsand, hein, c'est là où les PNJ se trouvent. Et nous avons deux courants d'eau qui sortent des deux côtés et qui ramènent par là. Par là-bas il y a un autre chemin, c'est vers l'autre côté de la machine du coup. Le problème c'est que vu que j'ai beaucoup de redstone un peu partout, et ben c'était un peu galère. D'ailleurs par ici ça manque de luminosité. Voilà. Du coup on se retrouve juste ici en dessous des deux autres blocs. On va sortir par là. Tac, hop, et tac. Vous voyez, j'ai la redstone partout ici, donc c'est un peu galère pour sortir. Torche, pof, pof, pof. Et lui, du coup, armurier. C'est con parce qu'il faut que j'échange automatiquement que du charbon. Donc, à mon avis, je vais lui acheter ça. On verra s'il peut me proposer des armures en diamant, on sait jamais. Donc, lui, hop. D'ailleurs, je vais reset un peu tous les slows. Comme ça, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Je m'en suis pas resservi depuis un moment parce que du coup avec l'usine XP qu'on a dans le Nether, on n'a pas trop de soucis. Voilà, et si on va re-regarder là où il y a les PNJ, normalement l'armurier
doit être avec lui. Donc ça pareil, je ferai un endroit spécifique pour les PNJ comme je vous l'ai dit. Alors l'armurier, est-ce qu'il est là? Oh. Ah, il va prendre du temps pour venir. C'est vrai qu'il a du chemin. Il doit arriver par là. Ah, il est là, très bien, super. Allez, viens là. Du coup, je vais sortir de là. Tac, tac, tac. On va dégager ça. Tant pis s'il reste un bloc. Quoique ça m'emmerde un peu qu'il reste un bloc. Hein. Voilà. Hop. Pof, pof. Ça bouge. Voilà, super. Donc les PNJ, je vais les laisser ici. Ils n'ont aucun moyen de se reproduire parce qu'il n'y a pas tous les environnements pour. Et donc ici, je ferai peut-être un village PNJ protégé. J'ai pas mal éclairé aussi les zones, sauf ici, bien évidemment. Quand je dis ça, bien sûr. Il faudrait que je récupère des torches. Je vais en récupérer d'ailleurs. Je vais mettre juste la torche là-bas parce que sinon, je risque d'avoir des soucis. Donc je disais, j'ai éclairé pas mal les zones parce qu'on se rappelle avec la machine à zombies, les zombies peuvent arriver n'importe où, n'importe comment. Bref, là on va aller voir la salle des fours. Donc la salle des fours, je compte la faire par ici. Et j'ai fait un petit système redstone. Je vous avais dit déjà dans cet épisode, enfin dans cette série, que tout ce qui est redstone, je le ferai par moi-même. Mais là, le souci c'est que quand je l'ai fait moi-même, je me suis dit, je l'ai déjà vu ça. Et du coup, en fin de compte, j'ai repris le même modèle que Ito pour faire un butt switch avec le four et la redstone derrière. Ce qui fait qu'en fin de compte, si vous voulez, quand je vais mettre un update sur ce piston, je vais récupérer un briquet pour faire des updates plus rapidement. Évidemment, j'en ai pas. Sinon, ce serait trop simple. Est-ce que j'en ai un ici? Oui, parfait. Donc, pour update le piston, je vais lui donner un coup de briquet. Ce qui va avoir pour effet de pousser ce piston, allumer cette torche de redstone, cette goutte de redstone, éteindre cette torche et donc couper le courant là-haut et donc éteindre la lumière. Voilà. Et à chaque fois que je l'update, oh, voilà, très bien. Ce qui fait que par défaut, la machine sera comme ça. Et dès que ça va commencer à cuire, donc on va faire un exemple, hein, tout à fait. On va récupérer, on va se faire du charcoal, tiens. On va prendre ça pour faire cuire. Une bûche, juste une bûche, ça suffit. Donc là il n'y a pas de comparateur, ça compare pas l'intérieur, qu'on soit d'accord. Hop, donc le four est allumé, ça va allumer la lumière. Et une fois que ce sera terminé de cuire, enfin du moins une fois que le four aura terminé son update, parce que là ça a terminé de cuire, on est d'accord, j'ai récupéré mon charbon de bois. Mais il est toujours allumé le four, mais dès que le four va s'éteindre, hop, la lumière s'est éteinte. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai envie de faire, mais pas avec de la lumière. Enfin si, je vais quand même laisser l'idée de la lumière, mais je vais mettre un petit peu plus de redstone. C'est-à-dire que je vais récupérer le courant par ce bloc-là et remettre d'autres choses derrière. Je vais mettre un peu de musique. Je me souviens plus si Ito avait fait ça dans son LP, mais j'ai envie de mettre de la musique. C'est-à-dire que dès que je vais mettre de quoi cuire à l'intérieur, ça ne fera rien. Mais dès que ce sera terminé, j'aurai une petite musique derrière. Pas une musique super longue, hein, juste une petite musique, c'est-à-dire 3-4 notes, quelque chose comme ça. Je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite musique. Mais bref, vous voyez que ça prend pas mal de place comme système, plus ce qu'il y aura derrière, donc évidemment pour mettre les blocs-notes. Peut-être que je les mettrai par-dessus les blocs-notes, parce que j'ai envie de travailler avec les blocs-notes. C'est pour ça que j'ai envie de faire ça aujourd'hui. On récupère tout ça. Et hop. D'ailleurs, on va faire ça vite fait ensemble pour vous montrer un peu comment je vais m'y prendre pour récupérer le courant. On va récupérer le charbon au passage. On ne crache pas dessus. Ah, il faut que je vous montre aussi la surface, mon île. Parce que j'ai quand même pas mal avancé au niveau de la pose de gravier. Tac, tac. Alors, tout ça, on va dégager. Alors, le portail du Nether, il est pas loin. Hein. Il doit être juste derrière, là. Enfin, il est pas très très loin, si vous voulez. Parce que, ouais, je l'entends, il est par là-bas. Si, on y va. Un peu de courage, mon ami. Oh, ça sert à rien ce que je fais. Allez hop, on rebouche. On s'en fiche. Alors, bloc-notes, bloc-notes. Avant de faire les bloc-notes, on va passer à la surface. Le charbon, je vais le ranger quand même. On n'en a pas besoin. Voilà, super. Petite chose aussi, à la fin de cet épisode, je vous demanderai un petit quelque chose. Donc,
si vous n'avez pas envie de regarder cet épisode, bah allez directement à la fin pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de vous demander. Oh, ah, d'accord, ok. C'est Dany qui m'a posé ça. Il m'avait dit qu'il m'avait fait un petit cadeau, mais j'avais pas regardé. Du coup, bah merci Dany. Merci Dany pour la redstone. Ok. Et donc au niveau de la carte, on peut voir que j'ai continué tout ce qui est gris ici. Enfin, c'est que du gravier pour l'instant que j'ai posé. Et j'ai mis pas mal de gravier par là. Il y a juste cette surface là. Cette surface là, c'est par là-bas, je crois. Et ouais, vous voyez, il y a encore beaucoup de chemin, beaucoup de travaux à faire au niveau du gravier. Mais j'ai quand même pas mal avancé, donc du coup, je suis plutôt content. Et moi, je vais aller récupérer cette redstone rapidement. Ok. Et on la récupérera en Fortune 3 une autre fois. D'ailleurs, tout ce qui est récupération de minerais en Fortune 3, je le ferai... peut-être que je le ferai en accéléré et qu'on verra à la fin tout ce que j'aurai. Parce que rien qu'au niveau charbon, je pense que ça peut être marrant de voir tout ce que je peux avoir. Idem pour la redstone, hein. Et puis lapis lazuli, j'ai un stack de minerais, donc ça peut être sympa aussi. On va passer par le trou. Yeah. Quand même pratique ça. Plus tard, quand on ira dans l'end, ce sera beaucoup plus simple, hein, de récupérer, enfin de rentrer et sortir chez moi. Parce qu'on aura... Oups, il n'y a plus de place. Parce qu'on aura des Ender Pearls. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'Ender Dragon, je vous le dis tout de suite, hein, on compte le faire pour le premier épisode de 2015. Donc ce sera le premier épisode de 2015, ce sera l'Ender Dragon. Je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Et du coup, moi j'étais parti pour chercher des blocs notes. Alors je sais plus si j'en avais crafté des blocs notes, je crois pas, j'avais juste fait... comment? Un jukebox, voilà, il est là. Donc les blocs notes, on se rappelle des ingrédients. C'est un coffre avec de la redstone au centre. Et derrière, il m'en faut plus. J'en ai pris un de trop. Voilà, juste 4. Parce que j'avais dit que je ferais... mais je fais n'importe quoi. Tout ça, ça va pas bien, ça va pas bien. J'avais dit que je mettrais 4 blocs musicaux. Ok. Et... ouais, c'est bon, j'ai des répéteurs. C'est parfait. Donc le courant, on va la récupérer de cette torche. Et donc du bloc juste au-dessus. C'est-à-dire celui-ci. On va passer ici une goutte de redstone. Bien joué. Voilà. Et vu que je compte mettre mes fours côte à côte, mais avec un d'écart, parce que forcément faut pas que la redstone se touche, on va le faire monter. On va le faire monter, parce qu'on peut pas le mettre trop vers le fond, faut pas que ce soit inaudible, faut bien qu'on l'entende, et du coup juste au-dessus, il me semble que ce soit une bonne idée. On va dégager un peu la zone. Voilà. Tac, tac, tac. Au niveau de la déco de la salle des coffres, j'ai pas... de la salle des fours, pardon. J'ai pas encore trop d'idées, je verrai plus tard. Ça, comme d'habitude, tout ce qui est décoration, je le ferai rarement avec vous, je pense, parce que ça prend beaucoup de temps de recherche. Et c'est pas une excuse que je me donne, mais je préfère vous prévenir. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Forcément, si vous regardez un peu le contenu de ma chaîne, je balance 2 vidéos par jour. Et ça risque pas de s'arrêter malheureusement avec Hyrule Warrior qui est très très long comme jeu. C'est un peu agaçant d'ailleurs qu'il soit long, hein, je vous le cache pas. Mais bon. Du coup on avait dit qu'on ferait monter le courant. On récupère le courant ici. On est d'accord. Tac. Je vais y arriver, je vais y arriver. Redstone, bien là. Voilà, peut-être qu'il faut que je fasse des slabs pour refaire monter le courant de l'autre côté, ce serait peut-être plus malin. Tout ce que je sais, c'est que on veut avoir... Oh, bravo. Tout ce que je sais, c'est que j'aimerais avoir des notes de piano. Donc on va mettre de la dirt là. Ici. Ici. Oh. Pardon, divin barbu. Oh, c'est pas possible ça. Et ici, je pense que au niveau des blocs musicaux, ce sera pas bien. Ce sera bien, pardon. Ils me déconcentrent les petits gaillards là, c'est pas cool hein. Ah là 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 là. Donc par contre, en ce qui concerne les blocs musicaux, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus, sinon vous n'aurez pas de musique. Tout simplement. Petit essai. On n'a pas de musique. Et on a de la musique. Ok, parfait. Je sais pas du tout encore
qu'est-ce que je ferai comme petit son, mais ça, on verra ça plus tard. Je vais d'abord juste faire en sorte que la redstone fonctionne. Voilà. Bloc, bloc, bloc. On va mettre répéteur, répéteur et... Viens là, toi. Non, et... Voilà. Répéteur. Et il faut que la redstone monte. Par ici et par là. Donc du coup ici il va falloir que je mette une slab. Je vais la faire tout de suite, sinon la redstone ne montera pas. Non, je vais pas en faire parce que j'en ai plein. Eh, tu t'écris chez mamie toi et quoi? Viens là. Voilà, toi d'ailleurs, tu dégages. Merci. J'irai récupérer d'autres PNJ plus tard. Hein. Ok. Dans le Nether aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le Nether j'ai aussi avancé dans mon tunnel. La seule chose que j'ai fait en plus dans mon tunnel, c'est mettre des rails. Voilà, je vais pas vous le montrer parce que ça n'a aucun intérêt de vous le montrer, mais c'était pour vous prévenir que j'ai fait des rails. Clac, clac. Voilà, donc normalement la redstone devrait monter. Je vais juste couper ça pour éviter que ça foute du courant un peu partout. Tout ça, ça dégage. Voilà, et du coup on va faire un petit update, voir si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Et ça fonctionne seulement quand la lumière est allumée. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est inverser le signal pour que quand la lumière s'éteigne, j'ai la petite tonalité que j'ai envie d'avoir. Donc pour ça, on va mettre une torche de redstone ici, et on va... Dégage-toi. On va bloquer le courant avec un bloc. Du coup, on n'utilise pas. Alors attendez, je fais peut-être une erreur. Ce bloc est alimenté, donc forcément il va réalimenter ça. C'est ridicule ce que je viens de faire. Quoique ça peut être marrant. Non, non, on va éviter les conneries. Dégage. Viens là. Du coup, la redstone, on va plutôt la prendre par ici. Et là, on va mettre des slabs. Et c'est là que les slabs vont être intelligents. Pof, pof. Non. Ça va pas bien, mon petit ML2G. Ça va pas bien. On va y arriver avec la redstone, on va y arriver. Il faut que je mette une slab ici. Et il faut mettre une slab... Il faudrait que la redstone monte par là. Donc, hop. Hop. Ça dégage. Merci. Et ben voilà, tout simplement. Et oui, pas de torche s'il te plaît. Voilà. Redstone. Maintenant, on va changer les délais des répéteurs. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des tonalités trop... Ah oui, j'ai pas mis les autres notre bloc. J'étais en train de me dire, mince, il en manque. Alors, tac. Ouais, 2, ça devrait aller. On va voir ça. Voilà, 2, 2 et... Non, pas 3, 2. Je dégage ça. Voilà. On recommence. Attends, attends. Ok, j'ai cru entendre un bloc musical là. Donc ça fait ta 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 ta. On peut voir avec les délais pour les changer. Je verrai ça après, mais quoi qu'il en soit, quand la lumière est éteinte, il y a les notes blocs qui chantent. Et quand la lumière est allumée, que dalle. C'est très bien, c'est ce que je veux. Ce qui fait que là, il est en mode cuisson. Là, il est en mode j'ai fini de cuire, donc du coup, je te donne mon signal. Après, peut-être que la lampe de redstone serait plus sympa directement au-dessus. Et donc du coup, pour pas interférer avec le piston, mettre la goutte là. Ah, peut-être. À voir. Peut-être que je vais la laisser tout simplement là-haut, la lampe. Et du coup ici je mettrai quelque chose d'autre. Pour l'instant je vais mettre ça. On va le fermer. Tac tac. Et donc du coup ici il y aura sûrement un item frame ou une connerie comme ça. Ce sera des fours particuliers pour cuire. Mais au niveau de la salle des fours ce ne sera pas tout. Parce que bon, un four qui cuit 64 items, c'est bien, mais quand on peut en cuire plus, c'est mieux. Donc du coup, de ce côté-là, je vais mettre pas mal de fours comme celui-ci. Sûrement que par là, je vais pouvoir en remettre aussi. Par là aussi, etc. etc. Ce sera séparé d'un bloc.
Et en face, ou alors je ne sais pas trop où ni comment je ferai ça au niveau du design, mais il y aura des fours auto, c'est-à-dire que le four auto, je vais avoir un coffre, je vais mettre mes items à cuire, un autre coffre avec mon charbon, et tout cuira, tout simplement. Et je ne pense pas faire un système de son. Peut-être que je ferai un système de son, mais dans ce cas-là, je verrai plus tard pour le design, il faut que je réfléchisse à ça. De toute façon, là par contre, je serai obligé d'utiliser des comparateurs. Mais voilà, en gros, ça sera pas de la stone, rassurez-vous. Là, je vais continuer ça. Je vais terminer la salle, et une fois qu'elle est terminée, on se retrouve juste pour voir donc l'état des lieux. Déco pas totalement terminée, mais on verra. Donc du coup, à tout de suite pour la fin de l'épisode. Oh yeah. Voilà, j'ai bien avancé dans la salle des fours, donc je vais faire sûrement le parallèle juste en face, donc 4 fours ici, 4 fours là. J'hésite encore à éloigner un peu plus ces fours ici pour avoir une autre pièce par là-bas pour avoir justement les fours auto, parce que mine de rien c'est quand même un couloir assez étroit pour l'instant, il n'y a que de la neige hein. Ici il y a l'entrée pour l'instant qui n'est pas rebouchée vers la redstone, donc j'ai installé tout ceci. J'ai réussi à faire un petit son sympa, enfin c'est un son vite fait hein. C'est histoire d'entendre les fours si je suis par là-bas, hop il y en a un qui est fini, c'est cool. Après, il y a un petit détail que vous pourriez vous poser comme question, c'est pourquoi je mets une lumière alors que le four, quand il y a quelque chose dedans, eh ben il s'allume. Bah oui, parce qu'il cuit. Je suis pas obligé de mettre la lumière. Honnêtement, je peux l'enlever et puis mettre un escalier, c'est pas un souci. C'est juste que si j'arrive par exemple de là, je sors par une grotte, j'arrive par ici, je peux voir tout de suite si les lumières sont allumées. Les fours, peut-être pas. Enfin, les fours, on peut peut-être les voir aussi, mais on voit mieux la lampe de redstone si vous voulez. Donc le petit son que j'ai fait, il est là. J'ai juste mis ça, hein, 4 notes, ça suffit largement. Je pourrais même je pourrais même en mettre un cinquième, mais 4 ça suffit je pense. Au niveau du design, ce sera comme ça. D'ailleurs je peux refermer ici si je le souhaite. Sculpter non, rayer. Tac, voilà. Donc en gros, ce sera comme ceci, et de l'autre côté, ce sera fermé de la même manière. Ce qui fait qu'on aura un beau cadre avec 4 fours. Ici, pareil, on aura un beau cadre avec 4 fours. Mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas encore si je le fais exactement ici, ou si je le fais un peu plus loin. Parce que par là-bas, il y a la machine à boule de neige. Et donc pareil, la machine à boule de neige, je ne sais pas encore non plus si je vais garder ce chemin, tout en sachant que je vais creuser pour faire style grotte. Ou alors, je prends un autre chemin par derrière. C'est-à-dire que je pourrais prendre un chemin... par ici, c'est pas faisable. Mais par exemple... je peux peut-être envisager de faire une grotte qui passe par là, ou alors de regarder un petit peu plus loin dans les grottes que j'ai. Non, là on s'éloigne carrément, c'est pas du tout dans le bon chemin. En plus c'est un cul-de-sac, un sac de cul comme dirait Wix. Mais peut-être faire un trou par là-bas et puis m'avancer pour aller justement vers la ferme à boule de neige, parce que par là une chose à préciser, c'est que c'est assez carré pour l'instant hein. C'est très carré, en même temps on est dans Minecraft hein. Mais j'ai fait des spikes de glace, et des spikes de glace, il faut que j'en refasse un là, il faut que j'en refasse un peu ici, il faut que je mette un peu de glace un peu partout. Tout ça, c'est des détails que je ferai plus tard. Mais en tout cas, la salle des fours, elle est là, elle est propre, elle est jolie. On va même reboucher de neige, histoire de... Voilà, comme ça on voit plus les blocs-notes. Et voilà, enfin les blocs musicales, pardon. Et voilà, donc écoutez les amis, on va s'arrêter là, mais comme je vous l'avais dit, il y a un petit quelque chose que j'aimerais vous demander, et ça, ce sera traité dans le prochain épisode et dans les autres qui suivent. J'aimerais trouver un endroit déjà dans ma grotte. Je trouverai l'endroit pour le prochain épisode, tout en sachant que le prochain épisode, il y aura l'intégration d'un nouveau membre, peut-être un membre que vous connaissez si vous suivez ma chaîne et si vous aimez ce que je fais. Sur ma chaîne en dehors de Minecraft, cette personne là fait à peu près la même chose sur sa chaîne, sauf Monster, parce que Monster c'est quelque chose d'à part, mais cette personne là a une chaîne YouTube et en plus de ça fait des vidéos sur des jeux Nintendo. Je vous dirai pas qui c'est, vous le saurez dimanche, donc dans l'épisode qui sortira dimanche, parce que l'épisode de dimanche il sort dimanche, n'est-ce pas? Maintenant je vais arrêter de dire des conneries, et pour revenir sur la chose que j'aimerais vous demander, c'est: vous pouvez me poser une question, n'importe laquelle, sur ma vie, sur mes vidéos, sur ce que j'aime, sur ce que j'aurais aimé faire, plein de questions, des questions n'importe quoi, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, je regarde Itoslab, et Itoslab, à chaque fin d'épisode de son Itos Play Minecraft, eh bien, il prend une question dans ses commentaires, il le met sur un book,
et ensuite il le lit en vidéo. Et j'ai bien envie de faire ça. Et justement, c'est l'endroit que j'aimerais trouver dans ma grotte. Je ne sais pas encore où j'irai, où est-ce que je stockerai ça, mais je ferai un endroit justement où je stockerai les bouquins. Et je ferai une sorte de bibliothèque, parce qu'au niveau des bouquins, comme on peut le voir par ici, j'ai de quoi faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai dû faire sur moi. Voilà. Bah tiens. 1, 2, 3, 4. Oups. On va faire cuire le fer. Tant qu'à faire. Avec des rimes en R. Tout va bien se passer. Bah ouais, donc voilà, c'est ce que j'aimerais intégrer dans mes futurs épisodes de Ragnablock, histoire d'avoir une interaction un petit peu plus présente avec vous. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc à vous de voir, à vous de me dire si cette idée vous plaît ou non. Mais en tout cas, si elle vous plaît, tant mieux. Je pourrais récupérer une de vos questions et on verra ça ensemble pour le prochain épisode. Donc sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Ragnablock. Bye!